Bonsoir mes chères sorcières, je suis Sorcelle et vous êtes dans ma casa. Ce soir, nous allons discuter de la gypsite, qui est une pierre souvent boudée et au fil des ans a été oubliée. On l'appelle aussi la pierre aux mille et un nuages. C'est bien fait pour l'esprit. Ses énergies sont douces, calmes. Elle ouvre à la créativité, pensée cohérente, l'ouverture d'esprit. Elle permet aussi de se débarrasser du négatif. Non seulement la pierre purifie, mais aussi engage à se purifier soi-même. Au niveau de la mythologie, elle est dédiée à la déesse Sélénée. Par contre, on l'a souvent appelée pierre de lune. C'est une erreur. Ces deux pierres-là ne sont pas constituées des mêmes minéraux. Au niveau des chakras, elle est bénéfique pour le troisième œil, cœur et couronne. Au niveau de l'astrologie, elle est bénéfique pour tous les signes astrologiques, mais particulièrement pour le bélier. Au niveau de sa constitution, c'est principalement une pierre constituée de sel, de quartz, qui fusionnent ensemble, et elle va changer de couleur selon le minéraux qui va s'y greffer. Donc, on peut trouver un paquet de variétés de gypsite, dont l'albâtre, la sélénite, la rose des sables, l'onyx gypsum. En voici deux. Voilà. C'est une pierre qui déteste l'eau, étant donné qu'elle est principalement constituée de sel de mer. L'eau fait que ça s'effrite et qu'on perd des petits bouts. Par contre, les talismans sorcelles, je les protège, la gypsite, avec de l'époxy. Donc, en faisant une couche d'époxy, on est capable de prendre notre douche avec notre talisman sans problème. Où est-ce qu'on trouve ça, de la gypsite? Eh bien, on en trouve au Québec. Oui, oui, au Canada, Québec. Ouvrez votre œil. On en trouve aussi en Chine, en Espagne, en Thaïlande, en Russie, en Turquie, et j'en passe. Pour la recharger, rayon de soleil, rayon de lune, à votre guise. Pour la nettoyer, fumigation de sauge, pas d'eau. Donc, en gros, je vous ai parlé de la gypsite. J'ai oublié une information importante. Saviez-vous que dans le temps médiéval, les cathédrales, leurs grands vitraux avec des beaux dessins gravés dans les... C'était de la gypsite, la pierre. Oui, oui, pas la pierre, mais la vitre en tant que telle. La gypsite blanche, appelée sélénite, est une pierre sur laquelle on peut faire de belles gravures. On peut même faire des intrusions de couleurs à l'intérieur. Donc, les vitraux étaient principalement constitués de gyps. Donc, j'espère vous avoir appris quelque chose ce soir. Et surtout, j'espère que vous allez arrêter de bouter la gypsite. C'est une belle pierre magnifique qui a tant à nous offrir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.